et bienvenue les curieux du signe de la balance. J'espère que vous êtes en forme, que vous êtes prêts à voir les énergies de votre année 2022. Bienvenue ici, bienvenue dans le curieux cabinet de Mimix. J'espère que vraiment vous allez bien. Donc un petit café, un petit thé, un petit plaid, installez-vous confortablement. On va aller faire un diagnostic de l'année 2022. Donc, on va aller voir le domaine général, bien sûr, puis ensuite on va aller voir le domaine du travail, et pour terminer, on ira voir le domaine émotionnel de l'année 2022, pour voir faire un petit tour, un petit état des lieux. Évidemment, gardez bien votre recul, car vous savez que c'est un tirage du domaine général, vous êtes énormément de balance qui allez regarder cette vidéo, donc effectivement, ça va pas être du cas par cas. Bien sûr, prenez tout ce qui vous touche, ce qui vous parle dans le tirage, mais vous pouvez avoir aussi des informations qui sont faites pour votre futur, donc vous n'êtes pas encore au courant. Donc n'hésitez pas à aller mettre votre vidéo dans la bibliothèque, ça vous permettra de revenir sur votre année, un petit peu sur voir ce que l'on a dit dans le tirage. Voilà. Bon, on va commencer immédiatement. Gardez bien votre recul, évidemment, et puis un libre arbitre, mais ça, vous connaissez la chanson. Voilà. Sinon, pour préciser un petit peu plus et pour croiser les infos, bien sûr, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, Vénus, etc. Alors, on va y aller. Je mélange bien vos cartes, les balances. Donc, j'utilise le tarot archétypal de Dystopia Tinta. Magnifique tarot. Hop. Alors, tiens, on va la prendre. Magnifique tarot et inspiration Marseille. Je vous montre la boîte. Je vous l'ai déjà montré, mais je vous la remontre pour ceux qui n'ont jamais vu. Voilà. Et allez voir son Instagram. Elle est incroyable, cette fille. J'adore. C'est une tatoueuse. C'est une grande artiste. Et on va la prendre aussi. Hop. J'aime beaucoup son travail. Alors. Donc, pour le domaine général, pour les balances qui nous regardent, s'il vous plaît, merci de nous envoyer un message le plus clair possible. Merci à tous. Oh non, trop, là, 3, c'est beaucoup. Alors, domaine général pour les balances qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Année 2022. Année 2022 pour les balances qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le 5 de bâton. Donc, on a un conflit intérieur. On a une lutte intérieure, plutôt, je dirais. Donc, il va falloir se battre un petit peu. On va voir dans quel domaine, pourquoi il faut se battre. Alors, on commence avec l'année avec le cavalier de denier. Donc, ici, on a une énergie de lenteur. D'accord? De lenteur. On avance lentement, par contre, mais sûrement. Ensuite, on a le 9 de denier qui nous parle ici de solitude, de confort. Quand même, on ne fait pas le bilan, mais voilà, on est confortable, on est bien dans sa peau, on est à l'aise, on est tranquille, il n'y a pas de souci réel. Et en plus, ici derrière, on a le 4 d'épée qui nous parle quand même d'un temps de pause, un peu du repli sur soi, mais ici, je ne sens pas que ce soit hyper négatif. Je sens plus que c'est vraiment un repos. D'accord? Vous avez besoin de repos, là, on le sent. Comme si vous aviez... Ouais, bah ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Ici, on voit que va émerger, après ce petit temps de ralentissement, là, parce qu'on voit bien qu'il y a du ralentissement. Il y a un ralentissement, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que on voit que vous êtes confortable matériellement, donc ça pose pas de souci que vous preniez ce temps de pause. Ici, avec le valet d'épée, on voit qu'il y a une nouvelle idée qui va émerger, quelque chose de nouveau, une idée, un éclair de génie, il y a quelque chose qui va arriver et vous allez vous avez une idée nouvelle qui ressort ou quelque chose de nouveau qui est un petit peu à votre esprit, qui intervient ici et qui débarque un peu de nulle part. On a le 9 ici d'épée. Le 9 d'épée nous parle aussi des cauchemars, des pensées de la nuit. Vous voyez, un peu des terreurs nocturnes,
des choses qui vraiment vous angoissent en fait. Hein. Il y a quelque chose ici qui va vous angoisser et qui a un rapport avec votre enfance ici. Qui a un rapport soit avec votre enfance, soit avec quelqu'un qui revient de votre passé, qui fait partie de que vous avez connu dans votre enfance ou dans votre passé. Je vais aller voir les cartes d'après parce que... Ok, 8 de coupe, d'accord. L'ermite, oh, encore. Et la tempérance. Bon, alors là, ce qu'on peut constater quand même, vous, sur votre année 2022, ici, c'est qu'il y a énormément de pensées, de réflexion. Vous réfléchissez beaucoup. Votre mental joue énormément, là, les balances, ici. C'est comme si, alors, je reprends ici, hein, au début, c'est comme si ici, il y a quelque chose qui se fait très lentement, pour acquérir ici cette stabilité matérielle. Doucement, tranquillement, vous allez vers une stabilité matérielle que vous pouvez... Alors là, vous allez compter que sur vous-même. C'est vous qui créez votre confort. D'accord? Ici, ensuite, on a un temps de pause. On voit que c'est comme si vous aviez un petit peu là un coup de déprime, ici. Alors, pourquoi vous allez avoir cette déprime? On va aller voir ça avec l'oracle du soleil. Et que derrière, là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui vient vous perturber votre esprit et qui va vous créer une angoisse, des terreurs nocturnes. Vraiment quelque chose qui vous fait peur, limite, hein, presque de la peur. Et ça a un rapport ici avec quelque chose qui a un rapport avec l'enfance. Alors, est-ce que ce sont des choses que vous avez vécues durant votre enfance? C'est tout à fait possible. Ça peut être des traumas. Hein. Avec le 9 d'épée ici, ça peut tout à fait être un trauma d'enfance. D'accord? Ici, ou alors on peut aussi ici avoir peur pour ses propres enfants. Des angoisses liées à vos enfants aussi. Ici, on a le 8 de coupe qui nous parle d'un départ. Le fait de tourner le dos à quelque chose qui ne nous convient plus. On part devant et on ne se retourne même pas. D'accord? Et pourquoi est-ce qu'on part? Parce que ici, on a besoin de se retrouver. On va se retrouver, vous allez vous faire une introspection personnelle, vous avez besoin de vous trouver seul, de réfléchir avec vous-même, d'aller chercher votre guide intérieur. Avec votre guide intérieur, vous allez trouver les réponses à vos questions. Et pourquoi je le dis? Parce que derrière, il y a la tempérance. Et la tempérance nous parle de calme, mais aussi de guérison, d'accord? D'apaisement, de quiétude, de tranquillité. Ok, bon, alors, avec l'oracle du soleil, on va essayer de préciser tout ça. Donc là, c'est une chronologie sur votre année ici déjà, hein, au niveau dans le domaine général. Alors, les balances, s'il vous plaît. Est-ce qu'on va pouvoir... Donc, merci de recouvrir le cavalier de denier, s'il vous plaît, pour les balances 2022. Merci de me donner un message clair. Alors, on a quoi? On a la fortune sur le cavalier de denier. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, il y a un changement positif dans votre stabilité matérielle ici. On voit que là, le cavalier de denier, je vous ai dit que ça allait lentement, mais sûrement, vous êtes en train de renflouer vos comptes. D'accord? Vous êtes en train de vous apporter une meilleure vie matérielle, de constituer un petit pécule pour vous. C'est comme si, moi, là, je sens quelque chose, c'est du ressenti. Vous prévoyez vos arrières. Là, vous prévoyez vos arrières. C'est ce que je peux ressentir ici. Et du coup... C'est pour ça que derrière, on a le 9. Bon, bah oui, ça saute direct. Le 9 de denier. Regardez. Là, vous êtes sur le 9 de denier. Vous allez... Ça y est, là, vous avez acquis votre fortune. Vous avez acquis votre pécule. Vous avez acquis votre argent. En tout cas, matériellement, là, vous sentez que vous êtes plus solide ici à ce moment-là. Et c'est là que vous allez prendre une décision. Il y a une décision que vous allez mettre en place. J'ai l'impression, alors moi j'entends ici le mot coup de poker. Coup de poker. Comme si vous alliez tenter de faire quelque chose. Donc on va voir pourquoi. On va voir. Sur le 4 d'épée, là, qu'est-ce qu'on va nous mettre sur le 4 d'épée, s'il vous plaît? Une précision sur le 4 d'épée, s'il vous plaît, pour les balances. 2022. Année 2022. Une précision sur le 4 d'épée, s'il vous plaît. Merci. On va la prendre.
Adaptabilité. Adaptabilité. Ouais. J'ai l'impression que ce 4 d'épée qui est là, c'est comme un temps de pause que vous créez volontairement. D'accord? C'est comme si je sais pas. Il y a un temps de pause, ouais. On s'adapte. Comment vous dire ça? Soit on nous y a obligé, soit c'est vous qui vous y êtes obligé pour vous adapter à une situation. Là, il y a quelque chose qui est en train de se dérouler. Et ici, on est quand même en maison 3, donc on parle de l'entourage. On parle de la communication, mais de l'entourage quotidien ici. Voyez? Donc là, il y a une décision qui a rapport avec votre quotidien. Vous allez, malgré qu'il y ait des choses en dessous aussi qui vous dépriment, qui ne vous rendent pas bien, vous allez vous adapter à la situation. D'accord? Valet d'épée, exaltation. Exaltation, valet d'épée. Donc là, il y a bien quelque chose de nouveau qui émerge et qui vous met dans une exaltation ici. Au niveau, c'est la maison en plus la maison 2, c'est la maison de l'argent, du matériel. Donc là, il y a une nouvelle idée qui émerge, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et qui vous stimule quelque part. Hein. Mais quelque part aussi qui vous angoisse, j'ai l'impression, justement, on va aller voir la polyvalence. Tiens, c'est marrant, il y a vraiment encore cette maison 3 qui est encore bien présente. Polyvalence par rapport, du coup, donc là, on voit que c'est lié à la famille. Là, on voit que c'est lié à la famille, à des membres de votre famille. Ici, il y a des stress, des peurs qui sont créées ici. J'ai l'impression que tout ça, là, votre état un petit peu émotionnel, vous le planquez. Vous n'allez pas le dire. Vous ne le dites pas aux gens. Vous ne le dites pas autour de vous. Vous le cachez. C'est pour ça qu'on a la carte de la polyvalence ici pour moi. Polyvalence, on a le soleil qui est en Gémeaux. Gémeaux, les Gémeaux, c'est des personnes qui sont capables d'avoir 2 visages. D'accord? Sans vouloir faire de généralité, bien sûr. Alors, 6 de coupe, qu'est-ce qu'on a dessus? Ah, il y a 2 cartes. Non, je vais en prendre qu'une seule, par contre. Sur le 6 de coupe, waouh. Bon, ma déco. Alors, il n'y a pas beaucoup de déco, mais alors, j'arrive quand même à la détruire. Allez, 6 de coupe. Merci de nous préciser le 6 de coupe, s'il vous plaît. Donc, je vais aller la chercher moi-même parce que... Non, c'est celle-ci. La perte ici. Hein. 6 de coupe. Hein. Ouais, donc c'est ça. Hein. C'est bien ça. Là, c'est par rapport à vos enfants, à mon avis. Hein. Là, on n'est plus dans... Alors, il se peut que ce que je vous ai dit avant, bien sûr, vous parle et que j'ai raison, il n'y a pas de souci. Si je l'ai dit, c'est que quelqu'un doit l'entendre, ce message. Mais ici... Vous êtes polyvalent par rapport à vos angoisses, hein, vous vous adaptez à tout le monde, hein, vous vous adaptez à tous les gens autour de vous ici. Et ici, pourquoi? Parce que vous avez peur, en dessous là c'est la carte de la peur, de perdre peut-être vos enfants ou la garde de vos enfants. Vous voyez, il y a quelque chose ici. Donc là, le valet d'épée nous parlerait peut-être d'une nouvelle idée, vous allez peut-être trouver une nouvelle idée qui va vous permettre de vous adapter et de faciliter, faciliter la vie de tout le monde. D'accord? Afin de ne pas perdre vos... Alors, soit c'est vos enfants, soit c'est vous qui êtes l'enfant. Vous voyez? Il y a quelque chose ici qui est lié au passé, qui est lié à la famille, qui est lié à votre histoire de famille, quelque part. Alors... Sur le 8 de coupe, on a quoi? Sauter de chez sauter. 8 de coupe, vous voyez, eh ben, d'un coup, ça vous prend comme ça. Et c'est très, très progressif, hein, votre tirage. Ici, au bout d'un moment, vous avez envie de partir, quoi. Vous avez envie de quitter cette situation, vous n'en pouvez plus.
Là, il y a des personnes qui vous tapent sur le système. Hein. Il y a quelque chose ici. Il y a des angoisses profondes qui sont là et qui sont dues au monde extérieur autour de vous. Ici, d'un coup, on a une impulsivité, on a envie de partir. Donc là, il est possible qu'ici, il y ait des personnes qui fassent un voyage d'un coup de tête, comme ça, ils partent d'un coup. Il est aussi possible que d'un coup, certaines personnes quittent une situation qui n'est plus vraiment vivable. D'accord ? J'ai quand même ici le fer à cheval qui me fait penser quand même à la chance. Hein. Alors, sur l'ermite, on a quoi? On a la résistance sur l'ermite. Ok. On a la résistance parce que vous avez besoin d'aller vous faire une introspection, voilà, de vous isoler, hein, d'où ce départ. Hein, vous partez pour vous isoler, pour pouvoir réfléchir, écouter votre guidance intérieure. Et c'est une forme pour vous de résistance. C'est de cette manière-là que vous allez pouvoir être le plus efficace et trouver les meilleures solutions pour avancer. Hein, parce que là, l'énergie du taureau, elle avance. Elle avance, elle avance. Le taureau, il avance toujours. Hein, et on est en maison 2, donc c'est pareil, il y a encore des conflits au niveau de l'argent. Mais je ne dis pas que vous en avez pas, mais il y a des conflits au niveau de l'argent, peut-être par rapport à une personne, je sais pas moi, votre ex ou votre actuel, enfin voilà. En tout cas, on voit bien que c'est autour de la famille, tout ça. Hein. Et puis sur la tempérance, qu'est-ce qu'on va mettre alors? Sur la tempérance, qu'est-ce qu'on a? Tiens, on va prendre celle-ci. On a le compagnonnage. On a le compagnonnage, pardon, qui nous parle ici on est en maison 7, donc d'union, de mariage, de contrat, de signer, vous voyez. Donc là, j'ai l'impression que ici, dans votre énergie de guérison, avec la tempérance et le calme qui revient, vous allez probablement trouver des solutions avec la personne qui vous enquiquine un petit peu ici. Voilà ce que je peux dire, ok? Bon, alors on va aller regarder dans le domaine du professionnel avec l'oracle des miroirs. On va faire un tableau à 9 cartes également. Donc je laisse bien les cartes en dessous parce que du coup, depuis le départ, tout avait un rapport. Hein. Bon, après c'est normal. Allez, on y va. Donc pour les balances, côté professionnel. Énergie professionnelle pour les balances, courant 2022, s'il vous plaît. Merci. Ouais. Mais ça ne m'étonne pas du tout, les accusations, là. Alors, est-ce qu'elles sont fondées? Par contre, ça, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Alors, balance. Balance 2022, professionnel. Non, beaucoup trop de cartes. Il y en a au moins 18. Allez, on va aller les chercher nous-mêmes parce que sinon demain on y est encore. Ok. Ouais, vous voyez, il y a vraiment une question, il y a quelque chose de vraiment officiel là, que vous avez envie de faire, mais que vous faites. Mais c'est fou, hein. L'argent qui revient. La protection et la victoire, magnifique. Et il y a un homme qui est dans le qui fait partie de cette énergie là. Alors soit c'est vous par rapport à un homme évidemment, hein, soit c'est vous l'homme. En tout cas ici ce que l'on peut constater c'est que alors au niveau mais après bon j'avais quand même demandé au niveau professionnel, hein, mais bon j'ai l'impression qu'on me parle pas du tout de professionnel. Hein. Bon on va quand même rester dans le pro. Mais ouais. Là, j'ai l'impression que ça parle plus du relationnel hein, quand même. Hein, mais bon. Ici, donc, les accusations, on voit il y a un conflit. Il y a un conflit ici avec une personne. Il y a quelque chose. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas de votre faute, que c'est la personne qui est en face. Peut-être au niveau du travail, hein, ça, évidemment, c'est tout à fait possible. Hein. Au niveau du travail, quelqu'un vous a un peu décrédibilisé ou accusé quelque chose à tort. D'accord? Et cette personne-là se rattrape. Elle se rattrape, ouais, alors moi je pense que c'est des excuses qu'elle va venir vous faire.
peut-être même vous offrir un cadeau pour se faire pardonner. En tout cas, il y a quelque chose qui s'ouvre ici. On a le destin qui se met, qui vous ouvre quelques... Là, on a des portes qui vont s'ouvrir, du coup, derrière ça. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qui va se passer très rapidement, qui va pouvoir peut-être vous faire mal et vous blesser. Peut-être que c'est pour ça qu'on a vu que vous aviez des peurs et du stress, quelque chose qui vous angoissait également. Hein. Tout à fait. Hein. En tout cas, ici, on nous parle de quelque chose d'officiel qui se met en route ici. Alors, lentement mais sûrement, vous voyez, cette énergie aussi est là. Là, il y a de la lenteur, mais il y a une réussite derrière. D'accord? On trouve peut-être des solutions. On commence, on entame des voies légales. Ça prend du retard, ça prend du temps. On va peut-être pas aller jusqu'au bout. Et ici, il y a une réussite. On trouve une solution pour moi. Ici, l'ouverture, c'est pareil. On trouve des solutions. Alors, il se peut aussi au niveau professionnel ici, qu'il y ait des gens qui étaient accusés injustement, à tort, d'accord? Et il y a peut-être des personnes qui attaquent au prud'homme aussi, également, ici. Il y a peut-être des prud'hommes qui mettent beaucoup de temps, d'accord? Qui mettent beaucoup de temps, mais on a une réussite derrière. On a une grande réussite derrière, avec de l'argent qui est encaissé ici. Cela nous permet d'être protégés pour un moment, et voilà, et de vraiment d'être... Vous vivez ça comme une victoire. Donc là, ici, j'ai l'impression qu'il y a des choses au niveau pro où certains ont eu des soucis et ont eu besoin de se défendre. Alors ici, pour d'autres personnes, hein, ça peut être pas grand-chose du tout au niveau de l'accusation. Je vais remettre une carte sur l'accusation, tiens, pour voir l'accusation. Qu'est-ce qu'on veut nous... Accusation, s'il vous plaît. Merci de recouvrir l'accusation. Ouais. Il y a quelque chose là, ouais, ça concerne le travail. Hein, ça concerne le travail. Hein, regardez, hop, voilà. Donc ici, il y a quelque chose au niveau du boulot où vous allez vous faire un petit peu... On va vous reprocher, voilà, c'est le mot que je cherchais. On va vous reprocher quelque chose au niveau du travail, mais c'est infondé. Je le répète encore, c'est infondé. Pour moi, il n'y a pas de problème. Vous n'avez créé aucun problème. D'accord? Et donc, on vous demande... Alors, là, il y a peut-être une séparation, il y a quelque chose, c'est vraiment un conflit qui se passe au niveau du travail, mais vous y retournez. Vous retournez au travail, il y a un retour, il y a le boomerang. Et c'est marrant parce que c'est comme si vous allez recevoir une promotion. Il y a des portes qui vont s'ouvrir à vous à cause de cette accusation, de ce retour ici qu'on vous a fait faire parce que en fait la personne elle avait tort. Et du coup derrière, on voit que bon, même hein, ça a peut-être été très loin, hein, peut-être que vous avez même engagé des poursuites. Mais celles-ci prennent du temps. Elles prennent du temps, de toute façon ces poursuites. Et vous allez gagner à la fin, hein, vous allez récupérer un petit pécule. Mais j'ai l'impression que c'est pas la faute genre du patron, vous voyez. C'est comme si vous gardiez votre employeur, mais qu'il y a un collègue ou quelque chose comme ça qui lui va passer... voilà, il y a des accusations injustes, il y a quelque chose qui a été injuste et vous allez rétablir cette injustice. C'est exactement ce que je ressens. Ouais. Eh ben, on va aller mettre avec le mystique, le normand, on va faire un tableau de 9 par-dessus pour compléter, pour voir si on nous donne des infos supplémentaires. Allez, c'est parti, on va recouvrir du coup le tableau. On va recouvrir le tableau du miroir. Allez, les balances 2022, merci. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a au cœur du tableau déjà? La clé, la réussite. Hein. Elle revient. Hein. Elle revient, il y a une réussite, il y a quelque chose. On a le numéro 33 en plus, hein, c'est un chiffre sacré. Ici, il y a vraiment une réussite qui se met en route. Hein. De toute façon, on nous parle d'ouverture, de victoire, d'argent, de protection ici. Donc oui, hein, de cadeaux. Voilà, par rapport à un bâtiment administratif. Moi, je sens qu'il y a quelque chose d'officiel. Il y a des papiers, il y a des trucs officiels, des trucs légaux, des papiers, de l'administratif, de la paperasse.
paperasserie. Paperasserie. Voilà. Alors, et ça concerne le travail, hein, donc c'est bien ça. Hein, c'est bien ça. Donc, on a une réussite par rapport à quelque chose de légal, de l'administratif, un endroit où il se passe des choses légales, et on gagne. Donc pour moi, clairement, il y a des gens qui vont aller au prud'homme, hein, ça c'est clair et net. Alors, ici, on a quelque chose qui est... Là, on a peut-être des personnes qui... Alors, ça n'a rien à voir, mais au niveau du travail, hein, il y a peut-être des personnes ici qui travaillent dans le domaine spirituel, dans le domaine de l'intuition, dans le domaine de l'énergétique. Vous voyez, ici, il y a une réussite. Il y a une réussite, et c'est lié à une femme. À vous, mesdames. Donc, si vous êtes un homme, ça peut être madame, qui travaille dans ce domaine. Si vous êtes une femme, c'est vous. Pour ceux à qui ça parle, bien sûr. Pardon. Sinon, ici, on pourrait aussi voir que, rappelez-vous, au premier tableau dans le tarot, on avait quelqu'un qui avait des peurs, qui avait des angoisses de nuit. Ici, on voit que vous allez régler le problème, que vous allez solutionner ce problème. Voilà, des révélations. Ok, il y a des révélations. Vous voyez, là, le 8 de coupe, tout à l'heure, on a dit que vous partiez, on vous voyait partir, on vous voyait faire un déplacement, qu'il soit court ou lointain, on vous voyait bouger pour aller faire cette introspection. Ici, moi, c'est ce que je peux voir ici aussi. On a des révélations liées, du coup... alors, ici, vous pourriez avoir des révélations liées à votre... comment dire, lié peut-être à cette plainte administrative, vous voyez, ce problème administratif. Vous allez découvrir, à mon avis, des choses sur la personne qui vous a embêté. Et vous allez avoir besoin de prendre du recul et vraiment de partir, de vous isoler. En tout cas, ici, on a encore aussi une énergie de lenteur. Donc, peut-être que ici, ça met beaucoup de temps à se régler, ce problème-là. Mais c'est normal, hein, tout ce qui est affaire... du domaine légal, ça prend toujours du temps. Alors, vous allez avoir des révélations aussi également. On va vous faire découvrir, vous allez découvrir des connaissances qui vous étaient cachées par rapport à une personne que vous aimez. Ok. Là, il se peut que vous fassiez un voyage en amoureux, hein, ici. Là, il y a un voyage en amoureux qui est totalement possible. Femme, femme, homme, 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 femme, femme, homme. Enfin bref, on s'en fiche hein, de tout ça. D'accord? Là, l'important, c'est que ça colle avec votre situation à vous surtout. Ici, on a des révélations aussi. Il y a des découvertes ici positives par rapport à un homme ici aussi également. Et puis, on fait un voyage positif. Ouais, bon, votre cœur du tableau est la clé. Donc, c'est la réussite. C'est la naissance de quelque chose de beau, de nouveau. C'est votre destinée. Votre destinée qui s'ouvre. Là, ici, on voit que vous allez vers quelque chose de très positif, en fait, hein, ici. Donc, c'est un beau tableau quand même, ça va. Il n'y a pas aucune chose négative ici. Quelque chose qui se termine aussi ici. Donc, c'est pas mal. Alors, on va aller voir du côté relationnel, du coup. Côté relationnel. Hop. Alors, on va demander pour les célibataires, d'abord les célibataires qui sont balance, comment va se passer votre vie relationnelle en 2022. On va prendre 3 cartes, s'il vous plaît. Merci. Bon, déjà, vous allez connaître le plaisir. Vous allez vivre des instants un petit peu légers, comme ça. En tout cas, le plaisir est au programme pour cette année 2022, chère balance célibataire. Hop. Alors, bon, ok. Alors... ici, l'idée de vous engager, ça va être tendu quand même. Hein. Ouais, ici, vous n'avez pas du tout envie de vous engager. Vous, là, les balances célibataires, vous avez envie de rester un petit peu comme ça. Vous, ce qui vous intéresse, c'est de prendre du plaisir. Hein. Le reste, ça vous saoule parce qu'en fait, vous vous dites, moi, dans les relations amoureuses, c'est bon. Hein, entre les rejets, les exclusions, ou alors le dominant-dominé, moi, ça me fatigue. Moi, ça me fatigue. Vous voulez prendre que du plaisir. Bien sûr, c'est pas pour tout le monde, hein, vous imaginez bien.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On a de la confusion et on a le messager. Tiens, on a les mêmes cartes que je ne sais plus qui tout à l'heure. Alors ici, le messager, lui, vous envoie un message d'espoir. Vous envoie un message vous disant que... alors, attendez, je vais prendre quand même mon livre. Voilà, voilà, c'est ça. Là, on est en train de vous dire que de toute façon, vous inquiétez pas. Bientôt, vous allez rayonner de votre plus belle, Vous allez rayonner et quelque chose de positif va arriver quand même dans votre vie amoureuse. D'accord? Il se peut aussi pour certains qu'il y ait un peu de confusion, que vous soyez un petit peu perdu dans certaines relations. Et que vous ayez besoin de prendre un petit peu de recul et de vous et d'arrêter aussi de vous dévaloriser, d'accord, par rapport au rejet que vous pourriez vivre de la part de d'autres personnes. C'est pas parce que les personnes vous rejettent que vous n'êtes pas quelqu'un de bien, d'accord. C'est par rapport à sa propre vision à la personne qui vous rejette, hein. Vous n'y êtes pour rien, d'accord. Il n'y a pas de souci. Alors ici, on va aller voir du coup pour les couples. Alors, les couples balance. Ici, on a de l'amusement. Bon, vous, les balances, je sens vraiment, il y a de la légèreté. Hein. Alors, la jalousie, ok. Ouh, la jalousie. Merci. Ah. Bon, allez, je les prends les deux. On a, donc, ici, on a une carte d'amusement. Jalousie, indécision, optimiste. Alors attention les balances, parce que certains d'entre vous pourraient vouloir jouer à certains jeux et le regretter, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ici, certains pourraient vivre des moments de légèreté. Et du coup, alors je ne dis pas que vous allez passer à l'acte, mais vous pourriez être un petit peu séducteur, charmeur, charmeuse, séductrice avec d'autres personnes. Et la personne avec qui vous êtes en couple, elle pourrait être jalouse. Ce qui peut se comprendre, hein, si vous avez des accords d'exclusivité, eh bien c'est normal qu'elle soit jalouse. Ok? Donc ici on voit qu'il y a attention, parce que là on voit qu'il y a de l'indécision. Heureusement derrière on a la carte de l'optimisme, donc ça me rassure un peu. Mais le 18 correspond quand même à la lune. Attention, il y a des choses qui sont cachées, qui ne sont pas dites, qui sont restées à l'intérieur et qui ne sont pas exprimées. Donc, c'est pas bon, les non-dits. D'accord? Donc, faites attention un petit peu. On va aller voir avec l'oracle de Marie-Madeleine quel est le conseil pour vous. Mais il y a une transformation quand même en cours. Hein. Alors, je pense que... Regardez ce que j'ai là derrière. Le secret. Attention. Attention. Enfin, après, moi, vous faites ce que vous voulez. Hein. Chacun fait ce qu'il veut au niveau de sa relation amoureuse. Il n'y a pas de souci. Par contre, je ressens qu'il y a des gens qui pourraient avoir peur aussi de ça. Il y a des transformations qui sont en cours, qui vont avoir cours en 2022. Parlez-en, discutez. Peut-être faites évoluer votre relation de par là. Si certains ont l'envie d'aller voir ailleurs, il y a peut-être des choses à régler. Ou alors peut-être se mettre d'accord pour aller voir ailleurs, hein, s'il faut. Mais en tout cas, on se met d'accord. On évolue ensemble, d'accord? Pour ça qu'il y a une métamorphose et une transformation. Je sens que votre couple, il va évoluer, vous, avec le temps. Voilà. Allez, on va aller chercher un petit conseil, du coup, des anges gardiens. Un petit conseil le petit oracle des anges, pardon. Et on va aller chercher un conseil pour vous, les balances, pour l'année 2022. Merci. Alors ici, on a l'ange de guérison. Vous voyez, on parlait de guérison tout à l'heure. Donc, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Je suis contente que c'est des mots qu'on a vraiment sortis. On voit vraiment qu'il y a une abondance qui arrive vers vous. Vous allez être beaucoup plus à l'aise financièrement là et ça va faire du bien. Et on vous parle de foi. On vous dit ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau.
Bon, bah c'est super, on finit sur une bonne note. Moi, je trouve ça chouette. Donc voilà, voilà un peu les énergies que j'ai pu vous trouver courant l'année 2022. Évidemment, prenez du recul, hein. Prenez que ce qui vous parle. Et puis, si ça ne vous parle pas du tout actuellement, je vous dis, enregistrez cette vidéo dans la bibliothèque et puis venez la consulter au fur et à mesure du temps qui passe de l'année. Et vous allez voir si, du coup, vous êtes aligné avec tout ça. Et le fait de savoir des choses qui se passent derrière, et bien sûr, vous pouvez modifier votre destin. Car bien sûr, rien n'est figé dans la matière, comme je le dis toujours. Voilà les balances. Et bien écoutez, je vous embrasse très fort. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Abonnez-vous, likez, partagez. Allez consulter aussi vos signes lunaires, Vénus et ascendant. N'hésitez pas pour croiser les infos. Voilà, allez, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt les balances.